Donc c'est un honneur et un plaisir au nom de Monsieur le Gouverneur de venir ici, en tout cas, présider cette rencontre aussi importante. Donc je commencerai par des salutations envers les autorités, Madame le maire, Madame le représentant, Madame la représentante du maire de Saint-Louis et l'ensemble des élus, Madame la présidente des élus locaux. Ensuite, les partenaires, en tout cas, qui accompagnent GRADES, The African Climate Foundation, les acteurs locaux, plus particulièrement les pêcheurs, les agriculteurs et autres, sans oublier les partenaires techniques et financiers. Pour dire que donc ce forum s'inscrit dans un moment charnière de notre trajectoire nationale et régionale. Tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé, les changements climatiques, aujourd'hui plus que jamais, affectent directement les moyens de subsistance de nos populations. Et dans notre région, la région de Saint-Louis, nous en ressentons les effets à travers les régions côtières, la salinisation des terres, la baisse des rendements agricoles et halieutiques, l'intrusion saline dans les terres, les énergies fossiles et industries restent les principales sources d'émissions. Et le respect de l'objectif de la limitation du réchauffement climatique à 1,5 nécessite donc une réduction au moins de 43% des émissions de CO2 avant 2030, pour une décroissance jusqu'à la neutralité carbone en 2050. Moi, je pense que ça, c'est des visions qui sont dégagées sur le plan mondial et que le Sénégal s'inscrit donc dans cette trajectoire en mettant d'abord en place une politique de mix énergétique. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de la Sénélec, presque l'ensemble des centrales commencent à être transférées en centrales à gaz. À Saint-Louis, on a une centrale à construction au niveau de Gandon. Ensuite, au niveau du mix énergétique aussi, nous savons qu'il y a des centrales solaires portées par des privés. Et au niveau de Saint-Louis, on en a actuellement deux. Une qui est fonctionnelle et une autre qui est en construction. Au niveau de Bokhol, on a reçu aussi une nouvelle demande au niveau de la commune de Fass pour dire que donc cette transition est en marche au niveau de la région de Saint-Louis. Maintenant, l'autre aspect, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, du point de vue de la juste répartition, en tout cas de cette énergie ou l'accessibilité de cette énergie aux populations. Si nous prenons le cas des agriculteurs qui sont au niveau de la vallée, la plupart de ces agriculteurs utilisent de l'énergie fossile pour faire fonctionner en tout cas leur matériel agricole ou bien en tout cas tout ce qui est pompe de hydraulique et autres. Et que cela contribue en tout cas à la pollution, aussi bien atmosphérique que la pollution des eaux et autres. Donc il y a des initiatives qui sont en cours pour solariser en tout cas ces groupes, ou en tout cas ces moyens de production, ces unités-là, et que corriger aussi l'équité territoriale. Parce que dans la commune de Saint-Louis, comparé à d'autres communes, Ban, Chile, Boubacar ou ailleurs, vraiment, on sent nettement la différence en termes d'accès à l'énergie. Donc, je pense que aussi cette correction mérite une attention particulière. La disponibilité d'une énergie de qualité et à moindre coût. Là aussi, c'est des défis auxquels, en tout cas, nous tous et ensemble, nous devons travailler pour y parvenir, mais respectueuse aussi de l'environnement. Donc, ça, quand même, c'est des orientations que l'État, donc, à travers le plan d'aménagement et de développement territorial, a pris en compte. Ensuite, l'amélioration des infrastructures, une mobilité urbaine, rurale adaptée et durable. Parce que tout récemment,
dans la commune de Saint-Louis, on a procédé au lancement des taxis à gaz qui fonctionnent avec du gaz. Donc ça, c'est une nouveauté et qu'on doit aller vers comme on l'a au niveau de Dakar avec les bus avec des énergies solaires, énergie qui fonctionne avec de l'énergie, qu'on peut aller. Et aujourd'hui même, on a noté dans certaines localités des mototaxis qui fonctionnent avec du solaire. Donc tout cela, quand même, c'est des initiatives locales qui sont là et qui méritent d'être capitalisées et vulgarisées. Ensuite, vous l'avez dit aussi dans les différents discours, l'arrivée de l'exploitation du gaz naturel offshore constitue une autre étape. Et je pense que dans la vision, en tout cas des plus hautes autorités, la transition occupe une place importante, où il y a même la possibilité qu'un fonds qui sera dédié au financement de l'énergie renouvelable, tirant en tout cas des ressources pétro-gazières que nous avons. Et à ce niveau, je pense qu'un travail est en train d'être fait pour que ces moyens puissent permettre, en tout cas, vers une transition. Parce que nous savons que c'est des ressources qui sont épuisables d'ici bientôt. Donc, ce forum est une chance d'écouter les attentes, de recueillir les propositions et d'apporter ensemble une feuille de route inclusive pour une transition énergétique équitable à Saint-Louis. Donc, il revient à chacun ici, en tant que citoyen, en tant qu'acteur économique ou institutionnel, de jouer son rôle. Donc, au nom de Monsieur le gouverneur de région, je félicite chaleureusement les organisateurs de cette rencontre, les partenaires qui l'ont soutenu et l'ensemble des participants venant d'horizons différents. Et c'est avec confiance et espoir que je déclare officiellement ouvert le forum communautaire sur la transition énergétique juste dans la région de Saint-Louis, au nom de Monsieur le gouverneur. Merci.